parenthèse culture en compagnie de Louise Dupont. Bonjour Louise. Bonjour Nadia. Vous allez nous parler de la cérémonie des Césars qui se tient ce soir à Paris. Et oui, c'est un peu l'équivalent de nos Oscars à nous ici en France. Ils récompensent chaque année le meilleur du cinéma hexagonal. Et les Césars fêtent cette année leurs 50 ans avec une présidente de choix pour l'occasion, sans doute l'actrice française la plus connue au monde, Catherine Deneuve. Alors pour le petit clin d'œil, en 1976, lors de la première cérémonie des Césars, eh bien c'était Jean Gabin qui avait présidé la soirée et on a retrouvé une petite archive, regardez. Non seulement c'est notre plus grand acteur français, mais je peux vous dire que c'est... Arrête, Et pour qu'il arrête. monte des marches, c'est quelque chose. Oui. Alors, Jean, vous allez dire la phrase. Bon, bah alors je dis la phrase. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Voilà, on sent que c'était un peu plus improvisé qu'aujourd'hui. On peut noter aussi que je crois que la cérémonie n'avait duré que 1h40. On est loin. Il faut se préparer pour ce soir. Je crois que ça dure plus de 3 heures en règle générale. On note aussi quand même, Nabia, que ce soir, 2 Césars d'honneur seront remis. Un à Julia Roberts, l'actrice américaine évidemment, et un au réalisateur Costa Gavras. Et quel long métrage succédera à Anatomie d'une chute de Justine Triet qui a raflé l'an dernier 6 Césars, on s'en souvient, dont celui du meilleur film. Eh bien alors là, c'est le Comte de Monte Cristo qui fait la course en tête avec quand même pas moins de 14 nominations après avoir attiré plus de 9 millions de spectateurs en salle. C'est vraiment un énorme carton pour le cinéma français qui a connu des très grands succès cette année. Et vous le voyez, c'est Pierre Ninet évidemment qui reprend ce rôle écrit par Alexandre Dumas. Il a déjà été couronné en 2015 par un César pour Yves Saint-Laurent et il fait donc figure de candidat très sérieux dans la catégorie meilleur acteur. On regarde un extrait du Comte de Monte Cristo. Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Et Pierre Ninet qui aura notamment pour concurrent François Civil à l'affiche d'Amour Ouf. Oui, l'Amour Ouf qui a pas moins de 13 nominations, donc on peut parler d'un concurrent quand même assez sérieux. Peut-être une chance d'ailleurs pour l'acteur Gilles Lellouche de gagner son premier César en tant que réalisateur. Le film a aussi ses chances dans la catégorie meilleure actrice avec la prestation de Adèle Exarchopoulos que vous voyez là, et dans celle de révélation féminine avec Mallory Vanek. Et puis vous parliez de la catégorie meilleure actrice, et là c'est le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui part favori. Il part favori, mais il est quand même au cœur de la tourmente à l'approche des Oscars. On en parle aujourd'hui d'ailleurs dans À l'affiche avec des tweets racistes et islamophobes de l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon qui crée donc cette polémique et menace les chances du film malgré 13 nominations, ce qui est un record pour un film français dans toute l'histoire des Oscars. Alors la France va-t-elle se laisser influencer par cette controverse? Rien n'est moins sûr, selon le critique de cinéma Xavier Le Herper. Écoutez-lui. Je pense que si la polémique n'atteint pas les Césars, c'est qu'on est vraiment face à la différence culturelle majeure entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, le politiquement correct est très envahissant. On voit les choses avec énormément de prudence. On redoute le faux pas. Et effectivement, malheureusement, les tweets que l'on a découverts de la comédienne ne vont pas en faveur, effectivement, d'une marche triomphale du film vers les Oscars. En France, heureusement, on n'est pas dans l'amalgame. On sait distinguer le film, l'œuvre, l'acte artistique de ce qu'il y a autour. Le film de Jacques Audiard a été un énorme succès en France. Il a été un énorme succès également à Cannes, puisqu'il a remporté 2 prix. Et je pense que tout ça va aller en faveur du film. Il est reconnu comme étant un des grands films de l'année. Ça se discute, mais c'est incontestable. Et je ne pense pas, honnêtement, par rapport à la culture française, que cela l'empêche effectivement de décrocher quelques Césars.
Voilà, donc si les pronostics ne sont pas très bons pour les Oscars, a priori pas d'amalgame ici en France, on verra ce soir. Mais les actrices restent favorites donc dans cette catégorie de meilleure actrice, et notamment Zoé Saldana, et on l'espère parce qu'elle est formidable dans le film. Je confirme pour l'avoir vu. Et pour finir, un film qui pourrait créer la surprise, et c'est votre coup de cœur. J'allais justement vous demander quel était votre coup de cœur. Eh bien voilà, l'histoire de Souleymane, on en a beaucoup parlé, mais c'est parce que vraiment, c'est un film qu'on vous encourage à aller voir ou revoir. Boris Lochkin nous raconte le destin d'un Guinéen sans papier, livreur à vélo dans les rues de la capitale parisienne. Et il en attend de son audition en vue d'obtenir sa demande d'asile. Il figure dans les catégories de meilleur film, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleure photo, meilleur son, meilleur scénario original. Mais on croise surtout les doigts pour Abou Sangaré, qui est un formidable acteur amateur. Il n'avait jamais joué au cinéma auparavant. Et il est formidable en Souleymane, avec une histoire qui est largement inspirée de son propre parcours de migrant ici en France. Il a, lui, obtenu son titre de séjour depuis le film, et il est donc nommé dans la catégorie meilleure révélation masculine. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu ne dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Merci beaucoup Louise, et on aura le plaisir, les téléspectateurs ont le plaisir de vous retrouver à partir de 16h45 heure de Paris pour À l'affiche. Exactement.